Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, ça va? Si tout le monde, salut tout le monde qui nous suit sur Facebook et sur Zoom. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche, comme je l'ai dit tantôt, et on ne va pas perdre notre habitude de passer du temps avec le Seigneur et de recevoir de sa part. Donc, c'est pour cela qu'on est là. Okay? Et donc, je vais faire un petit message d'encouragement, mais un petit enseignement aussi en même temps ce matin. Et on ne peut pas ne pas brosser tout ce que nous traversons en ce moment en tant que, enfin dans le monde entier, que ce soit l'Angleterre ou puis toutes les autres nations. Donc, je veux parler de ce virus et donc de toute la psychose et de la peur que ça crée. Et donc, je ne veux pas trop me focaliser sur ça, mais je veux quand même apporter cette parole que Dieu m'a donnée. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Cache-toi pour mieux sortir. OK? Et donc, c'est sur ça que je vais un peu nous exhorter. Bon, la première lecture que je vais faire, c'est dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20, que vous connaissez parce que c'est un verset que beaucoup ont utilisé pendant ce temps. Il dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Père, nous te bénissons ce matin pour ce message, cette parole. Seigneur, nous te confions toutes choses. Viens et conduis, Seigneur, ce temps. Parle-nous, parle à nos cœurs, Seigneur, touche. Tous ceux qui sont connectés, Seigneur, restaure, guéris, fais du bien à chacun d'entre nous. Permets que, Seigneur, oh Dieu, dans les ténèbres, Seigneur, de cette maladie qui nous environne, que ta lueur jaillisse pour chacun d'entre nous, afin que nous comprenions que tu es avec nous, que tu demeures avec nous et que tu seras avec nous jusqu'à la fin de toutes choses. Amen. Et donc, si vous regardez un peu, si on regarde plutôt un peu le passage que j'ai lu tout à l'heure, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre. Okay? Et donc, quand on regarde un peu, entre dans ta chambre, je sais qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde de se confiner, le confinement, rester dans vos chambres, ne quittez pas vos maisons. Mais il faut que ce matin, on voit une autre dimension de ce confinement. La première des choses, c'est que la parole de Dieu nous dit de rentrer dans notre chambre. Et vous remarquerez certainement, vous qui êtes enfant de Dieu, fils du Très-Haut, que, voyez, quand la parole parle de la chambre haute, de tout ça, elle nous parle de l'intimité avec Dieu. C'est pas forcément le lieu physique de la chambre dans laquelle tu es là maintenant, en train de suivre mon message, mais c'est aussi cette attitude d'intimité avec Dieu. C'est de trouver le calme qu'il faut pour se séparer de tout ce qui est distraction et trouver ce calme afin de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Et donc, dans ta chambre signifie tout simplement dans l'intimité avec Dieu, en te séparant de tout ce qui est distraction du monde. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'a jamais cru qu'on peut laisser. Je regardais hier un truc à la télé, puis je me suis rendu compte que mais il n'y a même plus de comment je vais dire ça, le truc de football là qu'on fait, il passe le samedi, le match of the day. Vous voyez, il fut un temps, personne ne pouvait penser qu'il pouvait se passer de match of the day. Maintenant, il n'y a même pas le match pour qu'on ait de match of the day. Mais vous êtes rendu compte qu'on vit
On n'est pas mort parce qu'on n'a pas regardé Match of the Day, on n'a pas regardé le football. Et donc, au lieu de regarder ça, on se focalise maintenant sur le Seigneur. Arrête et sache que je suis Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il y a un temps où on doit s'arrêter. Et puis, la parole continue par nous dire, il dit, ferme la porte et cache-toi. Ferme la porte. Ça, c'est le signe de la protection divine. Cache-toi, ferme la porte. La protection divine est autour de toi. Il y a des moments, je vais revenir à ça tout à l'heure, il y a des moments où il faut se cacher. Il y a des moments où il faut fermer la porte parce que le danger est là. Il faut fermer la porte. OK? Et puis, le plus important, c'est que, vous voyez, ce que je veux nous dire ce matin, c'est que le fait qu'on se cache, le fait qu'on rentre dans notre chambre, ce n'est pas une action, je vais dire perpétuelle, c'est juste pour un temps. C'est pour un instant. Vous voyez, il faut qu'on se cache un temps pour se préparer, pour sortir plus fort. Et ma prière, c'est que ce temps va permettre à chacun d'entre nous de nous préparer, de nous équiper, d'avoir une relation haute avec le Seigneur, de permettre à ce que Dieu fasse un travail profond dans nos vies individuelles, alors que nous sommes cachés, alors que nous sommes loin des bruits, alors que nous sommes loin des distractions, on laisse Dieu travailler en nous. Vous savez que Jésus-Christ a été caché pour un temps. Quand Christ est né et qu'il y avait la menace, quand Marie était enceinte et tout ça, il y avait, à un moment donné, Joseph a pris sa famille et puis il est allé un peu se cacher en Égypte. Ça ne signifiait pas la fin de Jésus. Ça ne signifiait pas la fin du projet de Dieu, mais c'était juste un temps pour permettre à ce que, vous voyez, le danger, l'ennemi ne puisse pas avoir gain de cause. Et donc, mon exhortation pour toi aujourd'hui, c'est que c'est pas mauvais de se cacher pour un temps. Amen. Vous vous souvenez aussi que les espions que Josué a envoyés à Jéricho. À un moment donné, la Bible nous dit que Rahab, qui était la prostituée, les avait cachés dans sa chambre, dans sa maison. Il les avait cachés pour un temps. Pourquoi? Parce que l'ennemi était à leur trousse. L'ennemi voulait les détruire, l'ennemi voulait les arrêter. Et donc, Dieu a suscité Rahab qui les a cachés pour un temps, qui les a cachés dans sa propre maison, mais c'est pas qu'elle les a enfermés pour toujours. Parce que le temps est venu où ces espions ont dû sortir et sont retournés vers ceux qui les ont envoyés. 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ma première parole pour toi ce matin, c'est que dans quel que soit ce qui se passe pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où tu ne peux plus faire ce que tu es en train de faire, permets à ce que ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Permets que la parole de Dieu renouvelle ton homme intérieur chaque jour que Dieu fait. Il continue par dire, car nos légères afflictions du moment, ou bien du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je bénis le Seigneur que pendant des temps comme ça, je suis chrétien et j'ai la connaissance et la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit, voyez, les choses qui sont visibles ne sont pas les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont éphémères. Mais les choses qui sont invisibles, ce sont celles-là qui sont importantes parce que c'est elles qui apportent un poids éternel de gloire. Et moi, et toi, et moi, tous ceux qui suivons ce message ce matin, devons comprendre qu'au-delà de tout ce que nous voyons physiquement, il y a une lecture spirituelle qui est invisible, mais que nous avons accès à ces genres de révélations. C'est pour cela que, vous voyez, nous ne pouvons pas réagir de la même manière que ceux qui sont du monde. Il y a des choses qu'ils voient et que ça, je vais venir à ça tout à l'heure, mais il y a des choses que nous connaissons, des choses que nous voyons qui nous permettent d'avoir une attitude qui est différente de l'attitude des gens du monde. Alléluia. Vous savez aussi que après la mort de Lazare,
après la mort de Lazare et sa résurrection, vous voyez, les principaux sacrificateurs, c'est comme ça on les appelle, ils ont voulu mettre Jésus à mort, ils ont voulu le tuer. Parce qu'ils disaient, oh, Jésus faisait trop de miracles. Mais Jésus, dans sa sagesse, vous voyez, personne ne pouvait tuer Jésus si Dieu ne le permettait. Mais Jésus, dans sa sagesse en ce moment, peut-être que la Bible dit, il s'est retiré avec ses disciples pour se cacher pendant un temps. Je prie ce matin que ce temps de confinement soit pour nous un enseignement, une formation, afin que même après ce temps, on puisse continuer à se cacher, on puisse continuer à prendre du temps avec le Seigneur, à prendre du temps loin de tout ce qui est distraction. C'est dans Jean 11 que vous verrez ce que j'ai dit tout à l'heure, Jean 11, le verset 53-54, il dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc, se retirer à des moments donnés, ce n'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on a peur. Okay? Se cacher pour se préparer, c'est très important. Voyez, se retirer pour se préparer, se retirer pour sortir meilleur, se retirer pour avoir une grâce plus grande que ce que nous avions dans le temps. Se retirer, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour passer du temps à autre chose, mais c'est surtout pour chercher Dieu, afin que nos vies ne soient plus les mêmes quand on va sortir de nos lieux où on s'est retiré. Maintenant, je vais dire 3 choses. Et puis, on va prier, hein, et puis on va permettre à ce que Dieu nous parle à travers ces 3 choses. Il y a 3 attitudes dont je vais nous parler. Okay? Vous voyez, quand il y a des situations de détresse, quand il y a des situations difficiles, quand il y a des guerres, quand il y a des situations d'attaque de la part de l'ennemi, quand il y a des choses que l'ennemi veut faire contre la vie d'une nation, contre la vie d'un peuple, vous voyez, les gens qui font partie de cette nation, ils ont des attitudes différentes. Et donc, nous, on va regarder ces attitudes par rapport ou bien à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants de Dieu. Et donc, nos réactions, nos façons de marcher, tout ce que nous faisons, vous voyez, nous le faisons par rapport et à la lumière de cette parole, qui est la parole de Dieu. La première des choses qui se passent, ou bien je vais dire, la première catégorie des gens, voici l'attitude qu'ils ont dans les temps comme ceci. Ils ont peur. Et donc, je veux parler de la peur. Est-ce que la peur est une attitude qui est justifiée? Oui. Pourquoi? Parce que devant le danger, vous voyez, l'homme naturel, il réagit par la peur. Il réagit par la peur. Mais regardez, dans Job chapitre 3, le verset 25, ce que la Bible dit. Job 3, 25, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de nous dire que, vous voyez, ça ne sert à rien de s'affoler. Ça ne sert à rien de rentrer dans une psychose. Parce que ces choses ne changent pas ce qui doit nous arriver. Ça devient intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai peur que la situation par rapport à laquelle j'ai peur va changer. Il dit, ce n'est pas ce que je redoute. Il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, c'est la même chose. Ça dit, plus je redoute quelque chose, vous voyez, cette chose va m'atteindre. Pourquoi? Parce que je ne fais autre chose que d'avoir peur au lieu d'avoir une stratégie qui me protège, qui me défend contre ce qui me fait peur. Donc, si aujourd'hui tu es affolé, tu as peur par rapport à cette calamité virale qui nous entoure, vous voyez, la peur seule ne suffit pas pour te protéger de ce danger. D'ailleurs, la peur ne peut rien faire pour te protéger de ce danger. La seule chose que la peur fait en ce moment, c'est que tu ne réfléchis plus de manière rationnelle. Et donc, c'est pour ça que plusieurs d'entre nous, vous voyez, on est maintenant attachés à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens disent.
ils disent quelque chose de son contraire. Vous voyez, les théories qui nous font peur, et toutes ces choses, on les prend sans les analyser, et puis parce qu'on a peur. Et on veut trouver une justification à tout ce qui se passe. Mais la Bible dit ici que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Donc, la sagesse veut ici que tu ne craignes pas. Hébreux chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, en parlant de Jésus, afin que par sa mort, ou bien par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. C'est-à-dire que la crainte de la mort, la peur, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous maintient dans la servitude. La parole de Dieu dit ici que parce qu'ils craignent la mort, ils ont vécu toute leur vie dans la servitude. Parce qu'ils ont craint, parce qu'ils ont peur, vous voyez, ils deviennent esclaves de la peur. C'est pour cela que nous disons que la peur, c'est un esprit. Et donc, la peur n'est pas ta portion, si tu m'écoutes ce matin. La peur ne doit pas être ta portion. Déclare que tu ne vis pas dans la peur, que la peur ne conduit ni ne détermine ta vie. Il faut que tu le dises afin que ton esprit, ton âme soit imbibée de la réalité de la parole de Dieu. Que tu ne dois pas avoir peur, parce que la peur ne t'emmène nulle part. La peur ne te garantit aucune protection. Vivre dans la peur n'est pas notre portion. Deuxième attitude. Il y a des gens qui ont peur, on a vu tout à l'heure. Deuxième attitude que nous pouvons avoir dans des temps comme ça, c'est l'attitude de sagesse. Matthieu chapitre 10. Ok, tout ce que je dis ce matin, je vais le baser sur la parole de Dieu pour qu'on soit convaincu. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire que vous êtes dans un camp où l'adversité est tellement forte qu'en réalité, vous ne pouvez rien contre. Parce que, vous voyez, des brebis en face des loups n'a aucune chance. Et donc, il nous dit, dans ces circonstances, ce que je vous conseille, c'est que vous soyez prudents. Soyez prudents dans le monde d'aujourd'hui. Soyez prudents comme les serpents, il dit ici, et soyez simples comme les colombes. Le verset, Éphésiens chapitre 5, le verset 15, lui il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Je l'ai dit tout à l'heure, la peur nous conduit à nous comporter comme des insensés. On fait des choses qui sortent de la norme, que personne ne comprend, juste parce qu'on a peur. Mais il dit, les sages sont ceux que Dieu veut. C'est-à-dire, il nous appelle à être sages au milieu de tous les brouhahas, de tout ce qui se passe. Et on ne doit pas marcher comme des gens qui vivent de la peur, mais plutôt des gens qui sont sages, qui sont prudents au milieu de ce qui est en train de se passer. Amen. Et donc, ceux qui sont sages pendant les temps comme ceci, ce sont ceux qui ne renient pas l'existence du danger. Amen. Parce qu'il y a des gens je vais dire, dans leur ignorance, ils sont en train de crier que non, ça n'existe pas. Cette maladie n'existe pas, ce virus, c'est un mensonge. Et tout ceci, on a vu, même dans les pays africains, on a crié que c'est impossible que ça vienne. Et toutes ces choses, les gens ont dit des choses comme ça. Et puis on réalise maintenant que non, ce n'est pas la vérité. Donc celui qui est sage, il ne renie pas l'existence du danger. Vous voyez, quand tu es envahi par une armée adverse, ou bien, vous voyez, tu ne renies pas cette invasion. Tu ne dis pas non, il n'y a rien. Non, tu vas succomber. Mais tu acceptes d'abord qu'il
il y a un danger parce que la réaction que tu vas avoir, les conséquences de ce que tu réalises qu'il y a un danger, les conséquences, c'est que maintenant, tu te prépares à affronter le danger. Et donc, ceux qui sont sages pendant ces temps de coronavirus, c'est ceux qui prennent les précautions nécessaires et qui suivent les recommandations, voilà, pour prévenir cette maladie. Et donc, il faut que, en tant que chrétiens, nous soyons sages dans le monde. Ils suivent les conseils médicaux. Ils veillent sur les standards d'hygiène et de santé. Ceux qui sont sages, c'est ceux qui sont prudents. Ils ne se comportent pas comme des insensés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens chapitre 5. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des insensés parce que nous ne sommes pas des insensés. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous trouverez la même chose dans Proverbe 14, verset 16. Je ne vais pas lire ça. Je vais terminer avec le troisième point. La troisième attitude que l'on peut avoir pendant ces temps de crise. C'est ce que j'appelle ceux qui croient en la puissance de la foi. 1 Corinthiens 1, verset 24. Et ma prière vraiment et ma conviction, c'est que nous fassions partie de ce troisième groupe. Ça soit pour nous une assurance que, vous voyez, celui en qui on a cru, ou bien la foi que nous avons n'est pas une foi vaine. C'est une foi en Christ qui est l'auteur de toutes choses, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène aussi à accomplissement. 1 Corinthiens 1, 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. On a déjà développé la sagesse. Mais 1 Corinthiens 1, 24 ici nous parle de la puissance de Dieu. Dieu est puissant, mes frères. Quel que soit ce que nous entendons aujourd'hui sur les médias, vis-à-vis, sur les réseaux sociaux, pour humilier Dieu, pour se moquer des chrétiens, nous avons une assurance, c'est que Dieu est puissant. Parce que ceux qui se moquent de Dieu n'ont pas démontré leur puissance. Mais Dieu, il a démontré qu'il est puissant. Il a démontré qu'il est puissant. En envoyant son fils, il a démontré qu'il est puissant. En faisant sortir son peuple d'esclavage, il a démontré qu'il est puissant. En créant les cieux et la terre, il a démontré qu'il est puissant. En toutes choses, en tout temps et en toute situation, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Il dit maintenant en Actes chapitre 6, le verset 8, Étienne était plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Les puissances, les prodiges, les grands miracles, ça fait partie de notre héritage en tant que chrétien. Et donc ce matin, je viens nous exhorter, alors que tu abandonnes la peur, alors que tu ne permets pas que la peur t'assujettisse, alors que tu marches avec sagesse, alors que tu es prudent au milieu de tout ce qui se passe, voyez, tu dois aussi pouvoir exercer la puissance que la foi en Dieu, la foi en Christ te confère. Ceux qui croient, comme toi et moi, en Dieu, ceux qui ont la foi, nous croyons que ce virus peut être conquis. Nous croyons que ce virus peut être détruit par la puissance de Dieu. Oh oui, il y a des gens qui ne croiront pas. Oh oui, il y a des gens qui diront que ce n'est pas possible. Mais ceux qui le disent, c'est ceux qui n'ont pas connu le ressuscité. C'est ceux qui n'ont pas encore fait une expérience avec le Seigneur. C'est ceux qui n'ont pas compris que c'est le spirituel qui dirige et qui gère le physique dans lequel nous sommes. Donc, il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui soit plus fort que ce que Dieu peut faire. Donc, nous croyons que ce virus peut être détruit par la puissance de Dieu. Nous croyons que ceux qui sont malades peuvent recevoir la guérison. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on nous annonce que tel ou tel est malade, un tel homme de Dieu, on dit prions pour lui.
Parce que nous croyons que la puissance de Dieu se manifeste à travers la prière, se manifeste à travers la parole de Dieu qui est relâchée à travers la prière. Et donc, nous n'abandonnons pas, nous ne sommes pas de ceux, voyez, qui abandonnent parce qu'on n'a pas d'espérance. Mais nous savons que nous avons une espérance. C'est que nos morts peuvent ressusciter, nos malades peuvent être guéris. Et nous nous levons chaque jour et nous prions pour les uns et les autres afin de voir la puissance de Dieu se manifester. Autre chose, c'est que ceux qui ont la foi, c'est ceux aussi qui peuvent faire le ministère à ceux qui sont atteints et à ceux qui sont peurs. Et donc, quand tu parles avec quelqu'un qui a peur, qui est dans la psychose totale, ne laisse pas son esprit, voyez, dominer ton esprit. Mais c'est par la foi que tu as en Dieu que toi, tu lui parles, que tu lui fasses le ministère, que tu lui dises des paroles de Dieu qui vont guérir sa vie, qui vont restaurer sa vie, qui vont permettre qu'il sorte des griffes de la peur. C'est pour ça que nous avons cru. C'est afin que Dieu se manifeste à travers nous. Et donc, pendant ce temps de coronavirus, comme on le dit, je dis plutôt dans ce temps de difficulté intense que le monde est en train de traverser, Dieu va élever des hommes et des femmes qui puissent, voyez, aller au-dessus de la peur et de pouvoir aider ceux qui sont encore, voyez, sous l'emprise de l'esprit de la peur. Des hommes et des femmes qui puissent, voyez, aller au-dessus de la peur et de pouvoir aider ceux qui sont chakatérévélévé. Marc chapitre 16. Je vais essayer de terminer par là. Marc chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, il dit au verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ça, c'est ce que la promesse de Dieu pour nous dans sa parole. C'est ceux qui ont cru. Donc, c'est toi et c'est moi. C'est nous tous qui avons cru en Dieu. Il nous a fait une promesse. Il dit, ils chasseront les démons. Ça veut dire qu'il y aura des temps où les démons vont déranger. Il y aura des temps où les démons vont posséder des gens. Il y aura des temps où les démons vont être en activité quelque part. Mais il a élevé une armée. L'armée de ceux qui ont cru. L'armée de ceux qui ont la foi. L'armée de ceux qui ont cru dans la puissance de l'Éternel. C'est-à-dire toi et moi. Et il dit, ils chasseront les démons. Et donc, devant des situations comme ceci, on ne doit pas reculer seulement, mais on doit savoir que nous avons le don, la capacité, l'arme qu'il faut dans ces temps pour aider l'humanité. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, c'est la même chose. Ils saisiront des serpents, ce n'est pas pour jouer avec les serpents, c'est pour les détruire. Mais s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Mais le cinquième, le plus important pour nous ce matin, c'est qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons la foi que Dieu guérit les maladies. Et Dieu n'a pas fait exception dans sa parole par rapport à quelques maladies que ce soit. Il guérit toutes les maladies. Il guérit tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans le monde, que ce soit la suite du coronavirus, les complications du coronavirus et toutes ces choses. Dieu guérit. Dieu guérit la pneumonie. Dieu restaure ceux qui sont abattus, ceux qui n'ont plus de souffle. Dieu peut les restaurer. Ceux qui, voyez, cherchent, s'accrochent à un brin de souffle de vie, voyez, là où ils sont maintenant sur les lieux, les lits d'hôpitaux et tout, Dieu peut les guérir. C'est pour cela que nous relâchons dans l'atmosphère la puissance de la guérison de Dieu, afin que partout où ils sont, que les malades soient touchés. Que chacun d'entre nous, voyez, quand vous entendez
que, voyez, le malheur a frappé dans ta famille, ne reste pas la bouche fermée. Lève-toi et commence par déclarer la guérison. Commence par proclamer que ceux qui sont athées se relèvent. Ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux se relèvent. Parce que le monde doit savoir que nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Voyez, le temps, quand le monde est dans les ténèbres et dans les tribulations, c'est le temps aussi de la révélation des fils de Dieu. C'est le temps où les fils de Dieu se lèvent et ils font quelque chose. Et il faut que le monde sache, avant que ce temps ne termine, ce temps de coronavirus ne termine, il faut que le monde sache que ceux qu'ils ont vilipendés, ceux dont ils se sont moqués, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ils sont en réalité la solution aux problèmes du monde. C'est le temps de la grâce pour toi de sortir avec force et puissance et autorité. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que Dieu nous donne cette opportunité pour nous cacher afin de nous ressourcer, pour nous cacher afin de nous équiper, pour nous cacher afin de nous former et qu'on soit plus fort que quand on s'est replié. Marchons dans la foi et manifestons la puissance de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta lecture de ce qui se passe depuis un certain temps, mais je suis venu te dire ce matin que la peur va vouloir te prendre. Mais il faut que tu refuses. Parce que la peur ne va pas changer les situations. La peur va vouloir t'assujettir, va vouloir t'opprimer. Mais il faut que tu te lèves et tu dises non, je ne veux pas, je ne permettrai pas la peur de m'opprimer. Parce que je vais être clairvoyant afin de pouvoir participer à ce que Dieu a préparé, ce que Dieu est en train de faire. Il faut que tu marches par la sagesse dans ce monde. Il faut que tu fasses les choses de manière prudente. Mais surtout, il faut que tu saches que Dieu est un Dieu de miracles et de guérison. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui te guérit. Là où tu es maintenant et que tu m'écoutes, Dieu te guérit. Dieu te restaure. Parce qu'il a la capacité de le faire et il a la volonté de le faire. Au nom de Jésus-Christ, allons-y, prions ce matin. Père, nous venons à toi. Parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Il n'y a pas de situation qui te prenne par surprise. Et il n'y a rien, Seigneur, qui se passe et que toi, tu n'es point de plan derrière, tu n'es point un objectif, tu n'es point un projet, Seigneur, quelque chose que tu veux faire. Mais quel que soit ce que tu as envie de faire, c'est pour que ton peuple soit élevé. C'est pour que, voyez, le monde comprenne que tu es Dieu. C'est pour cela que nous venons encore, Seigneur, oh Dieu, faire une alliance avec toi. Une alliance, Seigneur, pour dominer sur le monde et sur le diable et ses voies. Une alliance pour que nous soyons appelés non seulement des enfants de Dieu, mais des enfants de miracles, des enfants de prodiges, des enfants qui croient en la puissance de la foi. Nous te bénissons, Père, parce que, voyez, tu feras au-delà de ce que nous avons pensé, imaginé. Nous renversons toutes les statistiques qui font peur et qui détruisent notre espérance. Et nous disons aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir les choses par le filtre de la foi, afin de comprendre que, voyez, devant toi, toutes ces choses peuvent être conquises. La mort a été conquise. La maladie a été conquise. À la croix de Golgotha, tu as conquis toutes ces choses pour nous. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons avoir peur. Seigneur, donne à chacun qui m'écoute la grâce de pouvoir se lever, la grâce de pouvoir comprendre que c'est à travers nous que Dieu va agir. C'est à travers nous que Dieu va agir. C'est à travers nous que le monde va avoir son espérance. C'est à travers nous que la guérison va germer. C'est à travers nous que la restauration va atteindre ce monde. Alors que nous sommes dans les situations de confinement, Seigneur, nos yeux restent focalisés sur toi. Et nous disons, tu es Seigneur, tu règnes sur toutes choses. Les gouvernants ont perdu leur règne, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Les riches ont perdu le sens
ils ont tout perdu, ils ne comprennent plus rien. Les pauvres, les riches, les femmes, les hommes, les enfants, personne ne sait. Mais toi, tu sais. Et dans ta fidélité, tu agiras toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Vas-y là où tu es. Prie pour toi-même. Dis Seigneur, utilise-moi. Donne-moi une opportunité pendant ce temps de ténèbres pour être la lumière pour quelqu'un. Pour être vraiment un outil de restauration pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, voyez, un mois d'une manière extraordinaire, jusqu'à ce que ma coupe déborde et que je sois un outil puissant entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour ta propre protection. Invoque le sang de Jésus. Dis, dans tout ce mouvement, oui, tu seras à l'abri. Tu seras à l'abri, ta famille sera à l'abri, ta maison sera à l'abri. Déclare avec foi que la victoire est ton partage. Déclare avec foi que Dieu te garde, que Dieu te protège. Déclare avec toi que tu es sous la protection divine, comme on l'a vu ce matin. S'il y a un danger, Dieu sait comment te cacher. S'il y a une invasion, Dieu sait comment te cacher. Parce qu'il a un plan pour toi, il a un projet, il y a quelque chose que tu n'as pas encore accompli. Et Dieu ne permettra pas qu'un seul cheveu de ta tête tombe. Tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. C'est pour cela que tu dois être prudent. Afin de pouvoir, voyez, rester sous la protection de Dieu et aller jusqu'au bout et accomplir. Ce n'est pas encore la fin du monde. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Je bannis la peur dans ta vie. Ceux qui ont arrêté de penser à autrui, ont arrêté de penser à demain, parce qu'ils sont pris par la peur. Je te délivre ce matin de l'esprit de peur. Je te délivre de l'esprit de peur. Je bannis la psychose dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta pensée. Je bannis les forteresses de peur que l'ennemi a érigées dans ta pensée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je bannis cette peur. Dieu agit et il agira en son temps. Mais il cherche les collaborateurs. Il cherche ceux qui vont déclarer sa parole afin que la guérison s'opère. Ceux qui vont déclarer sa parole afin que les vies soient restaurées. Ceux qui vont déclarer sa parole. Qui nous bénisse et qui nous garde en ce jour. Nous ne sommes pas des fils de la peur. Nous marchons avec sagesse, mais nous marchons aussi avec autorité et puissance. Car c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les anges de sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.